ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast de ZDNet qui, après un peu plus d'un mois d'absence, revient pour une nouvelle saison. Je m'appelle Clarisse Treille et aujourd'hui, je vous explique pourquoi le futur de l'USB-C va doubler votre capacité à transférer des données. Accrochez-vous, c'est pas simple. Le groupe industriel en charge du développement du protocole USB vient d'annoncer la version 2.0 de l'USB 4. Oui, la seconde version de la 4e version de la norme de transfert USB. Bon, pour tenter de mieux vous expliquer, sachez que l'USB 4, c'est grosso modo l'USB-C, c'est-à-dire le nouveau port USB avec un embout ovale. Apparu en 2019, il peut être utilisé dans n'importe quel sens. Jusqu'alors, l'USB ne fonctionnait que dans un sens, ce qui a d'ailleurs provoqué pas mal d'accidents. Et cette version 2 contient une sacrée promesse. En effet, cette nouvelle spécification doit permettre de doubler la vitesse de transmission des informations. Actuellement, la limite maximale de transmission des données avec un port USB-C est de 40 gigabits par seconde. La nouvelle version doit permettre d'atteindre 80 gigabits par seconde. Et comment ? En utilisant des câbles actifs en lieu et place des câbles passifs. À noter aussi que cette seconde version de l'USB 4 est compatible avec la version 1, ce qui est plutôt attendu, mais aussi avec les versions USB 3.2, USB 2.0 et Thunderbolt 3. Mais bien sûr, ces performances ne seront pas tout de suite sur vos bureaux et dans vos poches, car il appartient désormais aux fabricants de smartphones, d'ordinateurs portables et de câbles USB de mettre en œuvre la technologie. D'ailleurs, fort opportunément, les promoteurs de l'USB 4 version 2 n'ont pas encore indiqué quand les premiers produits équipés de cette technologie seront disponibles. Il est toutefois prévu que pour bien distinguer l'USB 4 version 2 de la première version, une mention USB 80 gigabits soit inscrite sur les câbles et les produits équipés de cette nouvelle technologie. Cette évolution renforce l'importance de l'USB dans le domaine de la connectique. Car déjà, l'Europe a décidé d'en faire un port standard pour l'ensemble du matériel électronique. En mai dernier, l'agence Bloomberg rapportait qu'Apple testait ses futurs modèles d'iPhone avec des ports USB, en lieu et place des classiques ports Lightning de la marque à la pomme. Mais il est peu probable que l'iPhone 14, qui doit être annoncé par Apple ce mercredi, embarque un port USB-C. Un iPhone équipé de l'USB-C pourrait arriver au plus tôt en 2023. Soit un an avant que l'Europe ne l'exige de manière concrète. Rien n'est moins sûr cependant, parce qu'Apple pourrait aussi proposer un iPhone sans port de charge, uniquement avec un système de recharge sans fil. Et voilà, normalement on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.